Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble le transit de Pluton en Verseau. Donc pour voir à peu près comment vous allez recevoir ces énergies, vous allez utiliser deux cartes. Donc c'est un tirage à choix. Choix 1, choix 2. Donc pour ces tirages, pour vous aider, je vais utiliser un jeu de 32 cartes tout à fait normal. Et les cartes qui tombent, donc là pour le choix numéro 1, là où les cartes qui tombent, et le choix numéro 2, et vous prendrez bien sûr ce qui vous parle le mieux. Alors pour le choix numéro 1. Alors, parce qu'elle ne tombe pas. Ah, celle-ci elle s'est retournée. Ok. Alors pour le choix numéro 1, on aura un 8 de cœur. Voilà, donc très classique. Et le choix numéro 2, un roi de carreau. Donc, bon, après, peu importe le grade, hein, roi 8, c'est pas une bataille de cartes, hein, c'est vous prenez vraiment ce qui vous parle le plus à ce moment-là. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez même mettre sur pause si vous désirez avoir plus de temps à la réflexion. Alors, on peut commencer. Alors, le choix numéro 1. Regardons ensemble ce choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le choix 1, on regarde tout de suite. Alors, on va préparer le jeu ici. Donc, on va voir dans un premier sens pourquoi tu aurais choisi cette carte. On va voir ensuite ce que tu veux, ce que tu souhaites quitter, les énergies, vers quoi tu te lances, ton émotionnel, bien entendu, mais également ton spirituel ici. Émotionnel, spirituel, on peut voir hein, comment tu appréhendes tout ça. C'est assez proche, mais c'est quand même différent. Et ensuite, avec les petits Lenormand différents, on verra avec précision ce que tu quittes dans ta vie et vers quoi tu te tournes. J'en ai bien 4 de chaque côté, c'est parfait. Alors, on va commencer avec ces cartes. Donc, je vous les mets là pour les centrer bien. Donc, sur ce jeu, si vous avez choisi le 8 de cœur, on va plutôt parler d'un relâchement. C'est-à-dire que vous relâchez un peu la pression, il y a un détachement, mais il y a quelque chose qui vous fait du bien. Alors, ici, j'ai l'union. Donc, c'est vrai que ce qui est plutôt une amélioration dans votre vie, hein, c'est une union. Donc, si vous avez cette carte, c'est peut-être que suite à un relâchement, vous allez plutôt maintenant vous centrer vers une union. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on est plus sur une union ou une officialisation d'amour, puisqu'on a Vénus ici et du cœur. Alors, la force, ça représente une totale maîtrise. Hein. Ce que vous avez comme force, ce que vous avez de nouveau en vous, c'est que là, on voit une totale maîtrise de la situation. Émotionnellement, on a le respect. Voilà, vous vous respectez, vous vous auto-respectez, vous vous sentez mieux. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez pris un relâchement, c'est pour prendre soin de vous. Hein. Et au niveau spirituel, on a une lune ici qui est inversée. Donc avec cette lune inversée, qu'est-ce qu'on peut dire? Que spirituellement, vous avez peut-être tendance à suivre de fausses croyances. Alors je ne parle pas de croyances spécialement religieuses, attention, mais peut-être que vous êtes guidé par des rêves ou par des peurs, et vous avez tendance parfois à foncer, on va dire, dans la mauvaise lune, hein, c'est le cas de le dire, ou à être beaucoup dans l'imaginaire et pas beaucoup dans la vie concrète. Ça peut aussi être les planètes qui vous apportent tous ces signes-là. Je voudrais faire aussi un parallèle parce qu'ici on a le 8 avec la force dans ce jeu-là et on a le 8 ici. Donc on a quand même des cartes très intéressantes. Avec ces cartes, on peut constater qu'il y a beaucoup de... Dans vos pensées, il y a quelque chose qui est important et qui est lié à une union. Alors si ce n'est pas forcément un mariage, on va parler d'une officialisation ou d'envie de faire quelque chose, de bâtir quelque chose en duo. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ce que vous pensez, au cœur de votre propre, de vos pensées, de votre mentalité ici. Hein. C'est vraiment le mental hein, qui ressort avec ces deux cartes. C'est vrai qu'on est dans un sens aussi où vous retrouvez un peu de la douceur, de la joie de vivre. Et avec la force, il y a aussi des pensées, des désirs qui sont très importants pendant tout ce transit. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, hein,
quand est-ce que, jusqu'à quand on a ce transit, mais là c'est quelque chose qui arrive quand même pour une bonne partie de l'année, hein, ça aura des influences très importantes. La lune inversée, ça veut dire qu'il y a toujours des doutes. Alors là, en plus, les doutes sont inversés. Donc là, normalement, vous êtes dans une phase, la lune, spirituelle. C'est-à-dire que vous vous êtes maîtrisé, vous avez maîtrisé vos propres énergies, vous vous êtes auto-respecté, donc ça, c'est une évolution. Mais avec la lune, normalement, vous devez rentrer dans une phase de spiritualité. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui vous éloignent de votre spiritualité, par exemple. Voilà, des faits divers. Mais on voit qu'il y a eu un beau travail du respect de soi-même. On peut le constater ici quand même. On va parler, pour moi, il y a vraiment une union qui ressort ici, une union qui est très très importante, puisque on peut constater qu'il y a beaucoup d'amour, on a du cœur, on a Vénus, et avec cette force, on peut voir qu'il y a aussi beaucoup de désir qui ressortent ici. Ça, c'est important. Et puis on peut voir que d'un certain temps, vous avez retrouvé un bonheur affectif, parce que vous êtes détaché de quelque chose qui était sûrement toxique. Ça, c'est bon, c'est atteint. Et en plus, vous êtes retrouvé aussi dans quelque chose où vous avez maîtrisé. Ça peut être par exemple maîtriser de la jalousie, maîtriser un manque de confiance en vous, voilà. Et tout ça, bien sûr, ça vous mène à un bonheur affectif qui ressort ici et qui est très important. Cette lune, elle est inversée, mais on peut voir que, en fait, avec ce respect, je pense que c'est juste un manque de confiance. Vous avez des intuitions très fortes, mais vous ne vous écoutez pas parce qu'il y a un manque de confiance qui ressort ici. Bon. Maintenant, on va mettre le petit Lenormand et on va regarder tout de suite. Alors, faites confiance. On va faire confiance à vos intuitions. On va mettre ça comme ça. Et on va... Alors, on va mettre le petit Lenormand. Alors, avant de mettre le petit Lenormand aussi, on va demander un conseil pour vous, avec ce transit de Pluton en Vénus. Ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. On a un ange protecteur. Et maintenant, alors, j'ai tiré ces 4 cartes au hasard. Donc là, j'ai rajouté, comme je vous présente ainsi, le premier personnage. Donc ça va vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est parce que j'ai une majorité de femmes, mais on va parler du consultant en général. Voilà. Donc ça, je le mets ici. 2, 3, 4, 5. Et ensuite, avec ce tarot là, cet autre Lenormand, donc c'est pareil, j'ai le même principe, il y avait 4 cartes, j'ai rajouté la carte du consultant. On va regarder vers quoi vous vous tournez. Donc là, on va dire ce que vous quittez et vers quoi vous vous tournez avec ce transit, les énergies, de façon très concrète. Alors, dans le passé, il y avait les doutes avec le nuage, l'enfant, la lettre. Ah, bon, il y avait un couple. Donc, dans le passé, pour moi, vous étiez en relation. Il y avait une relation avec un homme important. Ou votre autre. Votre autre, on peut le sentir ici. Votre autre, qu'est-ce qu'il fait? Votre autre, il est tout simplement ici dans le doute. Il est dans le doute, ce qui est clair et net. Alors, comment vous dire ça? Il était dans le doute et il a quitté cette épreuve de doute. Il y a les enfants, donc il se peut que par rapport à un enfant ou des enfants, il y avait des doutes qui étaient vraiment instables. Peut-être que pour certains c'était des enfants turbulents ou alors des problèmes qui étaient liés à l'enfant. Ça peut être aussi votre enfant, si on peut parler d'un couple recomposé, ou alors votre enfant ensemble. Ou alors c'est une personne qui était vraiment immature et qui se comportait comme un enfant... et donc, voilà, qui était peut-être avec son enfant intérieur, mais trop, quoi. Et on voit que cette personne a eu des nouvelles, et c'est vrai que ça a compliqué la période sentimentale. Et là, on voit qu'il y a eu un rapprochement, quand même. Donc, on va voir maintenant. Bon, on a la chance. Le consultant. Donc là, vous êtes ici, et vous regardez votre chance. Des nouvelles. Un voyage et des cigognes. Bon. Ouais. Ici, ce qui est important, c'est que je pense que vous avez aussi eu la nouvelle, mais il y a eu la nouvelle d'un déplacement qui a été important, et c'est vers là que vous vous tournez. Vous vous tournez vers la nouvelle d'un déplacement, peut-être que même vous avez décidé de voyager,
et vous avez des conversations très profondes et importantes sur ce sujet-là. Et maintenant que vous avez réglé ces choses-là, que vous allez régler très prochainement ces choses-là, vous allez vous tourner vers votre chance. C'est votre chance à vous que vous allez regarder. Donc là, on voit que vous regardez une personne, il y a quand même une cohésion, il y a eu un rapprochement de cette personne qui a pu régler ses problèmes. Il y avait beaucoup d'amour ici, mais on voit que maintenant, ce que vous regardez, c'est votre chance en priorité. On voit qu'il y a eu des conversations, ça a été très important. Vous avez laissé toutes ces conversations derrière vous, puisque on voit des conversations entre guillemets qui ont pu être bouclées, tout simplement. Ce qu'on peut constater aussi, le vaisseau à côté des cigognes. Qu'est-ce qu'on peut constater sur ce? On peut voir aussi qu'il est question aussi, vous allez vers la nouveauté, parce qu'il est question d'un départ à l'étranger. Un départ à l'étranger qui est très important, et en plus avec les chouettes, on a des conversations, mais c'est des conversations profondes, parce que c'est des oiseaux de nuit. Donc on a des conversations profondes sur un départ à l'étranger, ou alors sur de longues distances. Et il y a des discussions qui auront lieu par rapport à ce voyage, entre guillemets. Et c'est vrai que en fait, on a vraiment une personne ici, et ça c'est vous, le consultant, vous allez vraiment vers votre chance. Voilà, vous allez vers votre chance, et c'est ce que vous apporte vraiment ce transit de Pluton en Verseau, donc peu importe votre signe, bien entendu, il vous apporte de la chance. Après, vous pouvez toujours compléter avec vos signes, avec les signes lunaires et vos signes semaine par semaine, et mois par mois par rapport à ce transit, par rapport à la période du transit. Mais on voit que c'était des conversations qui ont été très importantes, très intenses, mais vous étiez quand même contente d'avoir cette conversation pour pouvoir aller justement de l'avant. Bon. Ouais, parce que vous étiez préoccupé, vous avez eu besoin d'avoir ces conversations, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de positif qui est sorti. Alors maintenant, avec l'oracle des anges, un dernier conseil pour vous. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours, n'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, donc ce transit aussi, il vous apporte aussi l'énergie de l'ange bleu, communément appelé l'archange Michael. Ok. Alors maintenant, on va passer au choix numéro 2. Et voici le choix numéro 2. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé, ou partager si vous le désirez. C'est gratuit, il y a peu de choses gratuites de nos jours. Alors, on commence tout de suite avec un premier conseil avec le bouc des anges. Tes guides t'invitent à t'ancrer pour réaliser ce que tu souhaites. Voilà, on vous demande d'être ancré par rapport à vos souhaits. Donc vous pouvez toujours mettre sur pause pour pouvoir bien visualiser cette image. Maintenant je vais préparer le jeu tout de suite. Donc voilà, alors ça c'est le jeu de 32 cartes. Donc si vous avez choisi ici même ce roi de carreau, on peut parler quand même pour vous, comment dirais-je, on va peut-être parler de travail, on va regarder. Parce que ce roi il peut dire beaucoup de choses différentes, ça dépend comment il est. On peut parler de travail, de structure, de choses très bien établies. Alors, les petits Lenormand, je les garde ici. Ça sera pour détailler un peu, voir avec ce premier Lenormand ce que vous quittez, avec ce transit, et vers quoi vous tournez, avec plus de précision. Bon, déjà, on va regarder ici. Donc, les énergies que vous avez. Le cloître. Ok. Donc, déjà, on peut parler aussi peut-être que vous êtes isolé d'une personne. Une personne qui est importante pour vous et qui peut être géographiquement éloignée. On va regarder. Alors ici j'ai un magicien qui est inversé. Donc ça c'est dans les énergies qui arrivent à vous. C'est un magicien inversé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une notion de flamme jumelle ici, dans le sens qu'il y a deux êtres qui sont censés se réunir ensemble dans leur cloître, chacun par un travail. Ouais, il y a quelque chose qui ressort ici. Les émotions. Alors, émotionnellement, ouais, retrouvailles. Voilà, incroyable. Émotionnellement, vous allez être vraiment pris par une retrouvaille, là. Ouais, ça ressort. Et là, c'est le spirituel. Spirituellement, donc ici, j'ai tout simplement un as de denier. Donc avec cet as de denier,
on peut voir que spirituellement, vous êtes vraiment ancré dans la matière, dans le concret des choses. Vous allez peut-être mettre au point votre spiritualité par des actes très concrets également. Mais il se peut aussi que vous allez avoir l'irruption de la chance, et ça va vraiment... c'est une chance, on va dire, presque qui va être vue à l'œil nu. C'est-à-dire que grâce à cette chance, vous allez vous rendre compte que vous allez dire que le destin, voilà, selon vos croyances, fait bien les choses. Le fait que les choses comme ça soient bien faites, ça vous conforte qu'il va y avoir une retrouvaille. C'est quelque chose quand même d'important qui ressort ici. Alors, on constate qu'il y a quand même deux personnages. Donc, je vais quand même la mettre comme ça, mais on va analyser tout ça ensemble. On peut constater que votre autre s'est peut-être éloigné. Et votre autre s'est éloigné tout simplement parce que il a eu des mauvaises influences. Des personnes qui ont peut-être voulu l'impressionner par leur talent, par leur verbal. Et ces personnes ont tout simplement triché. Et le cloître, pourquoi vous vous êtes senti isolé? À cause des mensonges de ces personnes, de ces gens. Ça, c'est important que ça ressorte ici. Le magicien, c'est une carte inversée. Ces magiciens, comment est-ce que l'on peut les déterminer? Pour moi, ici, j'ai vraiment l'impression que l'arcane majeur, le fait majeur, c'est que il y a... Alors, j'essaie de voir un petit peu, mais d'une certaine manière, il y a quand même beaucoup de spiritualité aussi. Vous êtes très très ancré dans le spirituel. Mais parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des conversations un petit peu lourdes de sens, parce que vraiment beaucoup de spirituel, mais il y a quand même un spirituel très important qui ressort. Ouais. Et pour moi aussi, normalement, ce que l'on constate ici, c'est que vous allez avoir de l'audace aussi. Vous allez réussir peut-être à vous regrouper avec cette personne, à vous retrouver avec cette personne, avec les retrouvailles, parce que vous avez peut-être, alors c'est pas un mensonge méchant, mais vous allez mentir pour la bonne forme, ou alors vous allez dire quelque chose avec audace et les choses vont être en sorte que vous allez vous retrouver. Vous allez plutôt être fier de vous, d'avoir cette belle audace qui ressort ici. D'ailleurs, on a 2-1 ici. Donc, pour moi, on parle vraiment de notions jumelles qui se complètent ici, concrètement. Deux personnes qui se retrouvent. Ici, ça ressort beaucoup. Donc, alors je regarde mon jeu, mais sur ces personnes-là qui se retrouvent, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a dans un premier temps un nouveau commencement, et c'est aussi, pour certains, il y a quelqu'un qui va apporter de l'argent, entre guillemets, et une autre personne qui va apporter un nouveau commencement, des nouveaux projets. Et ça, cette association va permettre aussi de vous associer. Peut-être pour certains, vous allez vous retrouver pour faire un commerce, pour faire quelque chose ensemble. C'est vraiment incroyable que les choses ressortent comme ça. On a... on est quand même dans quelque chose d'important, puisque en fait ce que l'on constate ici, c'est qu'il y a vraiment un projet d'union, mais c'est un projet d'union qui est très très fort, puisque pour moi c'est comme si les personnes vont se réunir côté cœur et vont fonder, ça peut être former une entreprise ensemble, se mettre dans l'immobilier ensemble, faire vraiment quelque chose, faire un projet concret ensemble, créer quelque chose, faire un projet, en plus un projet qui pourrait d'autant plus ramener entre guillemets de l'argent. Après, il est vrai que d'une certaine manière, ça peut être aussi un voyage concret et qui va se créer, qui peut être aussi fait ensemble. Ça peut être dans ce sens-là également. On a quand même 2 deniers, donc il y a l'aspect matériel qui est important, donc ce transit de Pluton en Verseau vous apporte beaucoup de nouveautés. Ici, dans tout ce qui est matériel, c'est pas mal. Donc, en fait, ça vous apporte de la nouveauté, mais d'une certaine manière, on peut voir aussi que... Ouais, c'est aussi... Vous allez peut-être pour certains beaucoup vous lancer dans votre entreprise, vous lancer dans le commerce, ou alors si vous êtes déjà dans une entreprise, vous allez peut-être dans un travail qui n'est pas une entreprise à vous, vous allez peut-être avoir une promotion ou accéder à des fonctions plus valorisantes. Ça, c'est plutôt le bon côté des choses. Donc on est dans la valorisation des choses, et de toute façon, l'As, il apporte
des périodes de changement. Pour certains, vous allez déménager, voyager, avoir des demandes en mariage, des négociations de facilité, et puis ça, on influence aussi sur le fait que vous pouvez vraiment ouvrir une entreprise, quelque chose qui va dans votre sens, et on peut voir pour certains aussi que vous allez peut-être trouver le job rêvé. Donc là, on a quand même une très très belle conjoncture. Alors, on va faire maintenant la deuxième partie du jeu, donc je vous explique avec le petit Lenormand. On va regarder ce que vous quittez concrètement et vers quoi vous vous penchez, même si ici on avait quand même pas mal de significations. Alors j'en ai tiré 4 au hasard, donc je mélange ici le jeu donc, du consultant, donc la carte du consultant. Deux, 3, 4 et 5. Et je fais pareil avec l'autre petit Lenormand, la carte du consultant. On va regarder ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, l'étoile, ok. L'arbre. Ok, alors déjà ce que l'on constate, ce que vous quittez, c'est que on voit que... Alors, on va regarder exactement ce que vous quittez. Ouais, bon, il y a quelque chose de très noble. Hein. Il y a des sentiments très nobles au niveau de vos amours. Donc, vous pouvez être sûr que derrière vous, il y a quelqu'un qui vous aime et qui a des réels sentiments pour vous. Mais maintenant, ce que vous cherchez, c'est retrouver une sérénité. C'est trouver une sérénité avec vos valeurs, avec votre famille, avec vos racines. Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes entre on va dire, la sérénité familiale et l'amour. Vous pouvez être sûr qu'on vous aime de chaque côté. Et maintenant, vers quoi vous vous lancez. Ici, on a les rats, on a la lune, le lys qui ressort. Donc là, s'il ressort énormément, c'est qu'il y a quand même l'amour fort d'une personne. Hein. Ça, c'est vous. Ah, et ça, c'est le bouquet. Donc là, vers quoi vous vous lancez? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui est cyclique. Il y a un stress cyclique qui revient. Et c'est peut-être de vous dire, est-ce que la personne à qui vous pensez a vraiment des sentiments pour vous? Ça, c'est un cycle qui revient alors qu'on vous dit que là, derrière vous, il y a une surprise. Vous regardez pas suffisamment les gestes de cette personne, les cadeaux de cette personne, les petites attentions, vous vous tournez vers le négatif. Pourtant, et ça c'est un peu l'influence de Pluton, pourtant on peut être sûr, on a le lys, on est sûr des sentiments de cette personne. Là, il y a des bouquets, il y a des cœurs, cette personne a des jolis sentiments. Cette personne vous trouve beau, belle, élégant, bien élevé. Ici, on est dans la même conjoncture, mais séparément. Donc, avec le lys et le consultant, le lys, on est vraiment dans la même conjoncture. Et on voit que vous, par contre, oui, voilà, vous êtes ancré solidement, mais vous avez des doutes et vous manquez de confiance en vous. C'est un petit peu dommage parce que là, vous vous tournez, c'est plutôt vers la victoire, vers les étoiles. Et vous voyez vraiment le stress ici avec les rats. Pourtant, vous pouvez être sûr de l'amour de cette personne. Alors, on va regarder maintenant un petit message des anges. L'amour, ah bah tiens, l'amour qui ressort. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que d'une certaine manière, ce que va vous apporter ce transit de Vénus, de Pluton en Verseau, pardon, c'est vraiment l'amour. Parce que Vénus, ça me pense à l'amour. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.